mes frères et sœurs, dans le Seigneur, la paix et la grâce de notre Dieu vous soit favorable. Mes chers camarades, la faveur de Christ vous soit donnée au nom du sang versé de Jésus-Christ. Deuxième jour de conférence sur le jugement dernier ou le jour de l'Éternel. Deuxième jour sur le jugement de l'Éternel, le jour de deuil, le jour de tristesse. C'est le jour unique de Dieu. Amen. Gloire à Christ. C'est le jour d'obscurité, le jour de la tristesse, c'est le jour d'angoisse. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, et une fois de plus, montez, branchez l'émission de Chama, et vous ne serez jamais déficitaire, mais bénéficiaire de la grâce nulle à notre pareil. Branchez l'émission de Chama, et vous ne serez jamais déficitaire, mais bénéficiaire de la grâce nulle à notre pareil. Automatiquement, vous branchez radio télé Nechama et vous béni abondamment parce que nous avons fait un travail, ce n'est pas inventaire, mais nous avons fait un travail, nous avons cherché pour que moi porter baou et pour capable bénir à travers sa capture. Mais moi invitez-vous de préférence de partager s'il vous plaît et d'abonner. Et moi remercie vous-même qui abonnez émission Nechama ou pas, je me regrette de ce que vous faites ça. À souhait ça, c'est un jour béni, un jour et moi senti en pile et faveur parce que moi capable encore présent pour que moi partager quelque chose ensemble avec vous concernant le jour unique de l'Éternel, le jour d'angoisse. Mais qu'entendez-vous parler de le jour unique de l'Éternel? Et lui référer avec qui ça? Le jour unique de l'Éternel. Hier soir, nous avons parlé de le jour de l'Éternel, le jour terrible, le jour d'obscurité, le jour de la tristesse, le jour d'angoisse. Et côté que moun poil crier, moun poil relé, moun qui était là sous forme yo poil gagner tristesse, amertume, yo poil vivre dans la mélancolie. Glory to the Lord, alléluia. C'est le jour unique de l'Éternel, le jour unique, le jour qui pas jamais gain pareil dès le commencement le monde et pour arriver dans le jour de l'Éternel. Un jour côté que la moisson est mûre. La moisson est mûre. Puisque la moisson est mûre, eh bien, Jésus-Christ pour venir récolter la terre. C'est ça, le jour de l'Éternel. Un jour qui est terrible. Un jour qui n'est pas bien pareil. Un jour nous pas capable de comparer avec absolument et rien sur cette terre. Eh bien, côté que l'homme peut et tuer tête, côté que l'homme peut pour prendre raison, côté que l'homme peut pour prendre couteau, pour suicider tête, mais dans jour ça, pas gain la mort pas exister et la mort pas en vogue parce que c'est le jour unique de l'Éternel. Moi, invitez-vous et lire et avant tout, moi, invitez-vous, partager et abonner. Moi, toujours dire ça, moi, pas inviter moun abonner ça qui pas bon. Toutefois, vous trouvez désir pour abonner et partager l'émission, eh bien, c'est bien pour nous
ça fait du bien. Et activez-vous cloche de notification. Ok? Et moi pas forcer ou abonner un bagage qui pas bon. Si ou elle pas bon, ou pas de raison pour abonner. Ok? Ou pas de raison pour abonner émission hein, si toutefois ça cap dia li pas bon. Amen. Merci Seigneur, le Dieu fort et grand, le Dieu redoutable. Depuis on monter en bas live là, fait me signe de vue pour me caouer, pour me saluer ou et si vous pas écrit absolument rien, moi pas caouer est-ce que ou en bas live là ensemble avec nous et monter et puis partager yon bagay et pour que moi capable que ou là ensemble avec nous en chair et en os pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, partagez pour nous, partagez. Et ok, Kalina fait voler, moi salier au favori. Et ma fille comment ça y est? Eh bien je dis c'est un bel sujet dans le moment ça. Et nous quelques jours là on a parlé de le jour du jugement et ou dis-moi le jugement dernier. Ok. Et si vous lisez bien en Sophonie, Sophonie chapitre 1er, Sophonie chapitre 1er, ok, et lisez Sophonie chapitre 1er. Si vous n'avez pas tourné à droite, si vous n'avez Sophonie, et si que ou devant, avancez, en aller. Sophonie chapitre 1er. Sophonie chapitre 1er, on va commencer au la parole de verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots et à Sophonie, fils de Gushi, fils de Gedalia, fils d'Amalia, fils de Ézéchia, et roi de Juda, Josias, fils d'Amon. Le verset 3 dit, je détruirai tout sur la surface de la terre. Je détruirai tout sur la surface de la terre. Je détruirai les hommes et les bêtes, dit l'Éternel, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai, eh bien, tous les hommes, j'exterminerai, ou du moins j'étendrai ma main sur Juda et surtout les habitants de Jérusalem. Écoutez bien. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, mon café serment yo, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, mon qui pas servi le Seigneur, qui t'a servi le Seigneur, qui quittait le Seigneur, qui ne le consultant pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel, est proche. Écoutez bien, prête l'oreille. Car l'Éternel a préparé les sacrifices. Il a choisi ses conviés. Monde qui pour sauver, Dieu choisit déjà. Attendez bien, oui? Il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers, c'est-à-dire monde qui a servi mon Dieu, qui prend pause
il a servi le Seigneur. Il dit qu'il n'a pas adoré le Seigneur. Tandis que il y a cache-cache liben. Il y a 2-3 femmes, il dit que c'est pasteur. Il y a marché couché fidèle l'église là. Femme qui n'a jeté petite. Monde qui était une femme bousin qui toujours été dans bousin pendant l'église est toujours à Vanchel. L'a trompé Maril, n'est qu'à tromper madame yo dans jour ça. Dieu dit l'a vomi. Ah, attendez bien. Alléluia. Monde qui prosterne devant Baral, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi les conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux, glory to the Lord, qui portent des vêtements sales, ou du moins étrangers en ce jour-là. Je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Alors dit l'Éternel des armées, le roi puissant, ceux qui remplissent de violence et de fraude dans la maison, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, de fraude la maison de leur maître en ce jour-là, dit l'Éternel. Mon travail en côté au pas bon, ils ont rentré prendre ou n'en vol dans jour ça, sous pas changer bon Dieu pour le vomir dehors. Il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier. Dans l'autre quartier de la ville. Et un grand désastre sur les collines. Gémissez habitants de Metchek, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Mon qui prend l'évangile là, comme piaille, comme bien papa et maman yo. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Mon qui plaît l'argent qui a frappé poitrine yo, fait qu'on ait aucun corps dans jour ça. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage. Mon qui a pillé, il a pillé, mon il a volé. Et bien, on dit l'Éternel, pas ouais, ça qu'a fait là. Ou pour fouiller dans jour ça. Eh bien, leurs biens seront au pillage. Et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Il a fait jardin, il a planté du vin, mais il n'a pas même de chance pour y boire. Il a construit des grosses maisons, mais il n'a pas de chance pour y rentrer, pour y dormir dans Kaïsa. Eh bien, dans Sophonie chapitre 2, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, nation sans honte, nefrette, sans sentiment. Lavez maman cochon, ben elle mettez rad sous lit, là le plonger dans la boue sentir. Ah, ça a dû en pile. Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers les Écritures. Oh donc, mes chers internautes, le jour terrible, le jour du jugement, le jour unique. Dès le commencement de la terre, Pape Jean un jour, et comme ça, et pour les gens qui ont roulé, et d'abord, pour les gens qui ont fait, et méchanceté. Pour les gens soi-disant qui dit, il a servi le Seigneur, mais c'est affaire pas yo, il a fait, et bien, dans le jour ça, gain pour jeter dehors dans le temps de feu. C'est un jour qui Pape Jean pareil, dès le commencement, et Carlina. Ok? Eh bien, jour du jugement, jour de la destruction, côté que la terre pourra le détruire. Eh bien, nous avons 5 bagailles hier, et en nous 7 bagailles aujourd'hui. Dans le jour de l'Éternel, Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12, Apocalypse 20, verset 11 à 15. Les cieux et la terre
pour aller passer dans le jour ça. Dans 2 Pierre 3, le verset 7, seront détruits. Ils s'enfuiront devant la face de celui qui s'assiera sur le trône. Ce sera donc le jour de la destruction. Ensuite, eh bien, qui ça va le faire dans le jour ça, c'est le jour de la destruction, côté que le monde est fini. Et eh bien, le séjour des morts rendra les âmes impies. Jusqu'alors, eh bien, et prisonnières dans son sein, et les morts comparaîtront devant le trône de Dieu. Même l'enfer pour le remettre tout le monde qui était mort, il était tué. Amen, alléluia. L'enfer pour le remettre monde si là yo. Laisse ça, poison pas tuer monde encore. Amen. Zam pas tuer monde dans jour ça. Et il y a des gens qui disent et ça c'est un mythe, c'est pas vrai. Ça pas fait, ça pas jamais fait. Et yo pas quoi dans bagaille ça. Eh bien, joie pas le terre pour tout le monde qui pas respecter la parole de Dieu. Pour tout le monde qui était régembé. Eh bien, jour terrible de l'Éternel, jour désastre, jour côté pas le gain crier, jour côté pas le gain relais, jour côté pas le gagner l'âme aux yeux, monde pas lamenter. Pas bon jour pareil frère, pas bon jour pareil sœur. Si je dis il y a depuis qu'on y a, ou pas arranger causé, ou pas préparer pour le grand jour du Seigneur. Il parle terrible. 7 choses, voyez, 7 jugements. Premier jugement, il parlait les 7 jugements parmi les jugements que mentionnent les Écritures. Il y a 7 jugements d'entre eux revêtent une importance particulière. Alléluia, merci Fabi. Partager et abonner et inviter l'autre monde qui est envoyé 20 personnes dans contact WhatsApp pour que le monde capable de comprendre que ça peut être là, c'est pas jouer. Jour de l'Éternel là pour venir et la venir tôt ou tard. Hein? Jésus-Christ a venu chercher le monde. Oui, la venu chercher la terre, moisson en mur. Eh bien, Dieu a venu chercher. Ok? Dieu a venu chercher. Bon Dieu béni et Carlina. 1. Parmi 7 jugements. Premier, c'est le jugement des péchés accomplis à la croix de Christ. Vois Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 31. Premier bagage là, Jésus venu, il mourit à la croix Golgotha pour nous. Là, il a déjà accompli le jugement et la condamnation. Nous sommes condamnés à la boucherie. Nous sommes condamnés pour que nous allions à l'abattoir. Mais puisqu'il est venu, et Jésus-Christ apparaît dans la gloire, il cherche nous, il restaure nous à la croix Golgotha. Et à partir de la mort à Golgotha, nous restaurer dans le sang de Jésus et nous adopter par le sang de la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Et deuxième jugement, c'est le jugement du croyant s'examinant lui-même, voir 1 Corinthiens 11, verset 31. Ok? Côté que la condamnation, et condamnation qui était sienne sous dos nous, Jésus-Christ, et pour juger des croyants, et il y a des gens les régimés pour juger. Troisième jugement, le jugement des œuvres du croyant. Jésus-Christ pour juger selon et ça que vous avez fait sur la terre. Il parle poser une question ça. Pendant que tu es sur la terre, qui sont tes faits? Comment vous te concevoir l'évangile là? Comment tu recevoir la bonne nouvelle? Comment vous te recevoir bonne nouvelle là? Ce sont des questions que mettre l'évangile là, il pourra poser nous et pour que tout le monde puisse avoir accès pour répondre à multiples des questions que
Jésus-Christ lui-même, il peut poser nous. Il peut poser nous des questions et il faut pour gagner accès pour que ou répondre. Et là ça, pas de monde qui a menti. Amen. Là ça, pas de monde qui a dit moi t'es contre travail, mais qui ça me fait sur la terre parce que vous avez déjà gagné une vidéo qui a passé. Moi dis troisième c'est jugement des œuvres dans 2 Corinthiens 5 le verset 10. Il peut le juger d'après ça au fait et tout le monde il peut comparer devant le tribunal de Christ pour le juger et selon ça il te travaille pendant parcours séjour sur la terre. 4e jugement, c'est le jugement des individus. Le jugement des individus et Dieu pourra juger individus, membres des nations au retour de Christ sur la terre. Alléluia, voir Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Apocalypse 20, le verset 12. Apocalypse chapitre 20 et le verset 12. Mes frères et sœurs, écoutez bien, ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole de Christ. Et je vis les morts, les grands et petits. Écoutez bien. Et je vis les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Glory to the Lord. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci l'Éternel pour parole silayo. Parole de vie. Parole de restauration. Parole de la transformation. Oh Seigneur, merci. Le roi, le prince des pères. Merci Jésus. Oui, ou réel, ou fidèle, vrai Seigneur. Ou à tout venir chercher pour aller dans le ciel ensemble avec moi, pour me réjouir. Amen, amen, ensemble avec vous. Merci Jésus. Merci les dieux tout-puissants. Alléluia. Merci Jéhovah. Moi adoré au papa. Eh bien, c'est ça. 4e jugement, jugement individu. Mon qui on attend des paroles là, qui te fait la sourde oreille, qui pas voulait rester vivre selon la parole de Dieu. C'est ça, 4e jugement pour monde qui pas accepter parole Christ là. OK? Et Matthieu 25, le verset 32. Notez bien. 5e jugement, le jugement d'Israël au retour de Christ ici-bas. Voir Ézéchiel 20, verset 37. Pour qui ça lui parlait de jugement d'Israël? C'est parce que Israël, le peuple chéri de Dieu, pour qu'on rentre dans l'église. Et Israël, pour qu'on fait partie de l'église d'abord. Israël, pour faire partie de l'église là, juste dans le temps l'enlèvement de l'église. Laisse ça, maintenant, noce de l'agneau, et c'est laisse ça Israël pour avoir une chance pour le rentrer. C'est-à-dire, Israël était petite légitime, qu'on ait une petite naturelle, parce que il n'a pas accepté le Messia. Puisqu'il n'a pas accepté le Messia, il est une petite et naturelle, et nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ, nous c'est petite légitime, et puis Israël c'est petite naturelle. Petite naturelle, c'est qu'il n'est pas marié. Il n'est pas petite madame mariée. Ok? Donc, mes frères et sœurs, c'est un jour unique, un jour terrible. Les occultismes devraient adorer le Seigneur, devraient accepter Jésus-Christ
comme son sauveur et maître, les occultismes. Parce qu'il existe des pasteurs maçonnerie. Amen. Gloire. Il existe des pasteurs maçonnerie, les francs-maçons. Ok? Amen. Que bon Dieu a touché au Kaline. Que bon Dieu a touché. Merci, my wife, qui est montée là. Que bon Dieu remplit ou de joie. Que bon Dieu couvre avec la guérison divine. La guérison céleste. Amen, amen. Que bon Dieu fait pour vous. My wife, welcome. Ok? My wife, madame, moi montée là, Castor Cassandra. Merci. Oh donc, c'est le jour unique de l'Éternel. Le jour terrible. Ce n'est pas un jour côté que ne cap bien des madames. Il y aurait été dans des femmes. Il y aurait madame, il y aurait été dans des femmes. Pas qu'à rentrer dans le jour ça. Oh donc, c'est un jour qui peut être terrible en pile. C'est un jour qui est compliqué. C'est un jour côté que manger pas bon. C'est un jour que côté monde pas capable de faire absolument rien. Et peut-être yo. Amen. C'est un jour terrible. Eh bien, 5e jugement, Israël va passer en jugement parce que l'aptan royaume messianien qui vient pour venir. Merci Seigneur. Ok? Merci my wife. I love you. 6e jugement, c'est le jugement de Satan et ses anges. Le jugement de Satan et ses anges. Dieu, Jésus-Christ, va juger Satan et démon lié, tel que l'Antéchrist. Parce qu'on parle ici la Trinité satanique. Dans la Trinité satanique, l'Antéchrist joue rôle, le Fils et la bête qui donne le pouvoir à la deuxième bête joue rôle, le Saint-Esprit et le serpent ancien étant comme Lucifer, papa. Oh donc, et dans le 6e jugement, c'est Satan, et il va juger Satan. Satan qui va lui enchaîner pour 1000 ans. Hein? Merci Seigneur. Et jugement de Satan et des anges déchus. Des anges déchus. Et puis après le règne de 1000 ans, voir Jude chapitre 6 et pas chapitre 6 non, Jude 6. L'homme dit juge 6 qu'on aime que il n'est pas arrivé dans le 6e chapitre, il y a un seul chapitre. Oh, donc si je dis 6, moi je dis quoi, on va comprendre ça me veut dire. Ok? Eh bien, dans le 6e non, dans le 6e jugement, eh bien, il va juger Satan. Dans Jude, verset 6, là, premier 6, eh bien, là, dans le 7e jugement, merci, le jugement des morts ou des impies qui marquent la fin de l'histoire du monde actuel. Apocalypse 20, le verset 12, je lis là. Jugement des morts. Monde qui était mort sans Christ. Eh bien, qui ça y aurait les jugement des morts, c'est si là-haut qui joignent dans Hadès ou Mercure. Ok? Le paradis, moi je dis nous qui ça paradis et qui ça l'enfer aille déjà. L'enfer c'est lieu tourment. Alléluia. C'est un lieu tourment. Côté qui pas jamais dormi, pas jamais la nuit.
Paradis lui-même, c'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Jésus. Le paradis, c'est la présence de Dieu. Jésus-Christ étant le temple invisible que nous pouvons adorer. Jésus, c'est temple même. C'est lui qui temple nous pas l'adorer, c'est dans lui nous pas l'adorer et c'est lui encore qui temple. Comprenez ça me dit là oui. Moi dis c'est dans lui nous pas l'adorer et puis c'est lui qui temple encore pour nous adorer dans joie. I love you my wife, I love you my God, very bless you. My wife, madame moi, mon Dieu béni. I love you qui en bas live là. Eh bien jugement ça, le paradis c'est la présence de Dieu. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est la présence de Dieu, le ciel, où l'on se trouve dans une paix parfaite, dans une paix consciente, dans une paix consciente, en un mot, excusez-moi, dans une paix consciente. Moi, je dis la présence de Dieu, c'est le paradis. Et moi, je dis le paradis, c'est la gloire de Jésus. Amen. La gloire de Jésus, c'est le paradis. La présence de Dieu, c'est le paradis. Merci Jésus. Eh bien, tout le monde qui peut avoir accès dans l'Apocalypse chapitre 21 pour manger dans le pied bois, qui peut produire 12 fruits par an chaque mois, et chaque année en émo, il baille 12 fruits, et chaque mois, il baille fruits en sa saison. Eh bien, 12 tribus Israël, c'est-à-dire, c'est libre accès, ou du moins libre arbitre de vivre dans la présence de Dieu. C'est la capacité ou la possibilité de servir le Seigneur dans sa gloire, hein, adorer le Dieu suprême dans sa gloire, exalter le nom de Dieu, et là il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de tristesse, la paix, la joie jamais sans fin. C'est la présence constante de Dieu et nous allons adorer le Seigneur. Eh bien, le paradis représente la présence glorieuse de Christ. Le ciel où l'on se trouve dans une paix consciente. Glory to the Lord. Et dans le bien-être des Corinthiens, et de Corinthiens 12, le verset 1er à 4. Dans le bien-être, dans la présence de Dieu. Waouh! Oh Seigneur, je vais aller. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous tuez pas dans la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance des avant tous les temps. Que ton règne vienne, papa. Que ton règne vienne pour moi-même, madame, moi. Si moi pour monter et vivre dans la gloire. Parce que sur cette terre, moi pas à l'aise. Sous terre ça, moi pas bien. Non, non. Jamais moi pas jamais à l'aise sur cette terre maudite. Eh bien, de Corinthiens 12, le verset 1er à 4, qui représente Hadès. Moi souvent dis nous Hadès, c'est y aurait en Haïti Guédé-Nibo. Guédé-Nibo. C'est ça au fêté 1er de novembre. 1er de novembre, nous connaissons au fêté fête des morts en Haïti, la Caïnou. Eh bien, Hadès représente l'enfer. Ici, Hadès représente l'enfer. Amen, alléluia. L'enfer, côté que vous pouvez vivre dans du feu ça. Dans du feu qui pas jamais commence, qui commencement n'est pas gain fin. Une douleur et en enfer, vous pouvez gagner 7 souffrances en enfer. 1. Vous pouvez gagner remords, vous pouvez tuer tête ou pas capable. 2. Vous pouvez flamme du feu rouge. 3. Vous pouvez flamme du feu noir. Vous pouvez flamme du feu rouge.
Toi, wap soif de l'eau. Démon yo kata risibye yo, passer ou nan tintin. Gros verre, pour commencer à piquer ou nan peau. Sortir l'autre côté. Démon yo pour commencer à râler là-dessous. Gen moun démon pour commencer à fendre langue yo. C'est ça, en enfer. Vous pensez que c'est jouet? Hadès, c'est l'enfer qui est la séparation éternelle de la présence de Dieu avec eh bien, un tourment conscient des souffrances. Si vous lisez bien, Matthieu chapitre 10, le verset 28. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Dans le Nouveau Testament, le mot géhenne. Le mot géhenne se rapporte à la kissa, à l'enfer. Dépeint le feu éternel, détourmenté, réservé aux incrédules. Matthieu 25, le verset 41, Matthieu 5, le verset 22, Marc 9, le verset 42 à 49. Or donc, l'enfer est réel. Mes chers internautes, l'enfer ou la géhenne est réel. Excusez-moi, l'enfer est réel. L'enfer, l'irréel. Oui, l'irréel, l'enfer réel. Les non-sauvés, à la fin du millénium et après la révolte finale, ça veut dire là, gros cause. Ça en attendait là, c'est gros cause. Et gros bagay n'attendait là, pour que ni moi ni ou, pour nous faire mi-foi, pour nous arranger nous. Pour nous préparer, nous. Oui. Pour nous préparer, nous. Et ça. Parce que c'est un jour unique. Un jour unique. Un jour qui ne peut jamais pareil. Et ça va le Dieu en pile, en pile, en pile. Ça va le terrible en pile. Dans le temps millénium, on connaît bien que le monde sera christianisé. Jésus-Christ est venu au couronner l'épine, il vient pour le retourner pour le couronner tout bon vrai. Le monde sera christianisé. À la fin du millénium et après le revol final de Satan, eh bien tous les morts non sauvés, non sauvés, et pour comparaître, seront ressuscités. Ouais, même les gens qui mourent sans Jésus, pour ressusciter. Pour qui ça peut ressusciter? Pour aller dans le jugement du trône blanc. Parce qu'il faut qu'ils jugent pour qu'ils recevoir sentence. Gros livre là pour l'ouvrir. Lorsque gros livre là ouvrir, eh bien, tout le monde, ou pour trouver nom, qui pas trouver nom écrit, ou pour aller dans le temps de feu. Amen. Ou pour brûler ensemble avec Satan. Et qui ne peut jamais finir. Amen. Eh bien, non sauvés, seront ressuscités corporellement. Ils vont ressusciter à tout corps et jetés dans le temps de feu. Pour toujours, dans le temps de feu éternel. Des Thessaloniciens 18, le verset 19. Verset 9. Des Thessaloniciens, premier verset 8 et 9. Apocalypse 20, verset 5 à 15. La résurrection corporelle des non-sauvés qui vont au châtiment éternel. Pour qui ça a sauvé? Pour qui ça a levé? Pas sauvé, non? Dieu levé. Jésus-Christ a accès pour lever. C'est juste pour aller dans le jugement final pour le capable de laguer dans du feu. Pour y brûler dans du feu. C'est pour ça qu'il est levé.
Amen. C'est pour ça lever. Donc, ranger causé, on ne va pas qui côté joindre. Qui côté joindre. Restauration corporelle. La restauration corporelle des non-sauvés qui vont au châtiment éternel est enseignée clairement dans l'Écriture. Acte 24, le verset 15, dans Daniel 12, le verset 2. On peut penser qu'il existe des degrés divers de châtiment pour les incrédules, puisque le jugement est basé sur ce qu'ils ont fait. Ok? Châtiment, li réservé dépend de ça, mon n'a fait, dépend de action li causée et dépend de gens li présenté de action. Ok? Eh bien, c'est ça, châtiment, li poil sévère. Et châtiment, notre sauveur, li a sans parti pris. Il était venu comme mouton, il a mené l'abattoir, il est pour venir comme juge qui pourra juger le monde. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers internautes, on peut penser qu'il existe des degrés divers de châtiment pour les incrédules, puisque le jugement est basé sur ce qu'ils ont fait. Vois également Matthieu 11, verset 20 à 22, Luc 20, verset 45 à 47, et Romains chapitre 2, verset 1er à 11, surtout le verset 5 et 6. Donc, mes chers internautes, jugement n'est conforme à la parole de Dieu. Oui, l'équal conforme à la parole de Dieu. Faites-vous attention. Pasteur qui a pour les débats, dame missionnaire qui a changé nègre, tant pour rad sous les Jésus a retourné. Pasteur qui a changé femme tant pour rad corps, tant pour soulier dans pied, Jésus a retourné. Évangéliste qui a pour les débats, Jésus-Christ a retourné. À bon attente de salut. Le jour terrible, le jour du jugement de Dieu. Jésus a retourné. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable. Merci. Shalom, shalom. Bye. À la prochaine. Merci d'être que vous assistez ou partagez. Merci en pile que bon Dieu bénisse. Merci.